Chers élèves, bonjour. Un des mots qui revient souvent dans nos commentaires, c'est ironie. Lycée de l'ironie. Ceci est ironique. Mais sait-on vraiment de quoi il s'agit? En réalité, l'ironie, ça vient du grec. Eironeia, c'était le fait de feindre d'ignorer quelque chose. Aujourd'hui, le mot ironie veut dire, de manière générale, dire le contraire, enfin, faire entendre le contraire de ce que l'on pense afin de se moquer. Il y a souvent un lien avec le sourire, pas forcément très gentil d'ailleurs. Mais l'ironie, en tant que telle, n'est pas directement une figure de style. Elle s'appuie elle-même sur plusieurs figures de style. Je voudrais vous donner ici les trois principales. La première, il s'agit de l'antiphrase. Pour le coup, c'est vraiment la figure de style qui permet de dire l'inverse de ce que l'on pense. Par exemple, à quelqu'un qui vient de tout renverser son chocolat bien chaud, on dit bravo, félicitations. Évidemment, c'est ironique, on pense l'inverse. La deuxième figure de style sur laquelle repose l'ironie, c'est l'hyperbole. C'est quand on exagère et qu'on en rajoute des tonnes. Du style « Ah là là, je suis mort de rire !» Un exemple aussi de ça, ou de combinaison des deux, c'est Voltaire qui le fait très bien dans Candide. Candide, conte philosophique, je vous lis ce passage parce qu'il lit à la fois l'hyperbole et il y a la dimension de l'antiphrase derrière. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Vous voyez, on dit qu'elles sont fabuleuses ces deux armées. Je continue. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie, telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Évidemment, c'est complètement exagéré. Il s'agit ici, pour Voltaire, de montrer l'horreur de la guerre. Enfin, la troisième figure de style, mais il y en aurait d'autres. J'aimerais surtout que vous reteniez ces trois-là, c'est la litote. La litote, c'est, vous vous rappelez peut-être, dire le moins pour dire le plus, c'est-à-dire en dire peu pour en réalité dire beaucoup. Par exemple, cet homme, ce jeune homme, n'est pas complètement stupide face à quelqu'un de très intelligent. Vous voyez? Ou, enfin, peu importe, mais en tout cas, c'est dire vraiment peu pour faire entendre en réalité quelque chose d'énorme. À partir de tous ces indices dans le texte, on peut dire que l'auteur est ironique. Après, il reste à interpréter son ironie. Pourquoi se moque-t-il? Quel est le message qu'il veut faire passer derrière? Et ça, c'est tout votre travail d'élève dans un commentaire. Alors bon courage!